Mohan, au début du mois de février, tu as couru un excellent 800 mètres en 1,50-53. Tu es athlète junior première année. J'aimerais juste te demander quelques questions. D'abord, où et quand as-tu commencé à faire l'athlétisme? J'ai commencé en secondaire 1 avec Samuel Marion, qui était en relation avec le technicien en loisirs et sport de mon école secondaire. Puis ils ont décidé de partir en club d'athlétisme à mon école. Donc quand j'ai entendu parler du nouveau club d'athlétisme, j'ai eu le goût de commencer, parce que j'aimais bien la course. C'est comme ça que j'ai commencé, c'est comme ça que j'ai connu mon entraîneur, puis ça fait 5 ans que je suis avec lui. Ça, c'était à quelle école? Regina Assunta. OK. Alors, tu as commencé, tu étais quoi, en cadet ou... Puisque je suis né en octobre, quand j'ai commencé en secondaire 1, automatiquement, j'ai dû commencer en cadet 1. Donc c'est assez difficile au départ, parce que j'étais encore en secondaire 1, mais je pourrais compter secondaire 3, mais j'ai tout de même persévéré, puis ça a donné ce que ça a donné. L'été dernier, tu avais fait une belle progression à ta deuxième année chez les juvéniles. Tu avais fait un 1,51 et quelques. Là, cet hiver, tu reviens avec ce chrono de 1,50-53 qui est un record junior, espoir et senior. Est-ce que tu t'attendais à faire un chrono aussi rapide en salle cet hiver? Non, je ne m'attendais pas du tout à faire un chrono comme ça. Même qu'à Boston, je m'attendais à faire au mieux un 1,52. Je ne m'attendais pas à être aussi en forme. Mais moi, je suis quand même assez optimiste pour cet été, à ce temps-là. Parce qu'au départ, je prévoyais faire une 49 cet été. Mais après mon 1,50 que je viens de faire en salle, je suis quand même beaucoup plus optimiste pour la saison extérieure. Puis on verra ce que ça donne. Qu'est-ce qui t'a le plus accroché pour l'athlétisme? En fait, chez moi, l'athlétisme, c'est plus un sport de famille. Genre mon père, mes oncles, mes tantes, tous mes cousins font de l'athlétisme. Donc c'est dans la famille, tout le monde en fait. Donc c'est à mon tour d'en faire aussi. Fait que toi, tu as dit, je vais faire comme les jeunes de ma famille. C'est exactement ça. Est-ce que tu avais, quand tu étais jeune, des gens ou des athlètes que tu voulais imiter ou que tu aimais beaucoup? Ouais, il y avait un athlète marocain, tout le monde connaît, là, Hicham El Derouj. Ouais, je regardais toutes ses courses quand j'étais petit. Je suis sûr que ça a toujours été une motivation quand je repensais à lui. C'est des bons modèles. Ben oui. Et est-ce que la performance que tu as fait à Boston dernièrement, est-ce que c'est quelque chose qui est-ce que ça t'amène à réévaluer tes objectifs ou Ça m'amène à réévaluer mes objectifs, puisque comme je l'ai dit précédemment, je prévoyais une 49 cet été. Mais après une 50 que je viens de faire, surtout que ce que j'ai fait sur une 50 là, je suis quand même assez pressé dans le temps, donc je pense que j'aurais peut-être pu faire mieux. Donc pour cet été, je visais au départ une 49, cet été je vais aller pour mieux, peut-être une 48, une 47. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est gagner des courses ou faire des temps? Faire des temps, surtout faire des temps. Surtout que lorsque j'étais au secondaire, j'arrivais rarement de gagner des courses, parce que je suis toujours plus jeune. Puis mon objectif ça a toujours été de faire le meilleur temps possible. Et encore aujourd'hui, ça reste mon objectif premier. Quelle sorte de coureur est-ce que tu te considères? Est-ce que tu te considères comme un athlète sprinter qui fait du demi-fond ou un athlète plus longue distance qui réduit ses distances pour faire du 800 mètres? Puisque je me considère plus comme un sprinter demi-fondeur, je dirais. Puisque je fais plus du 400 que du 1500, faut dire. Je préfère le 400 au 1500, mais je pense qu'à long terme, je vais peut-être plus miser sur 800-1500. Donc pour le moment, je suis sprinter demi-fondeur, mais je pense que ça va changer bientôt. Alors on parlait des temps, tout ça, de l'importance des temps, mais par contre, en tant que junior, là, à l'été 2017, il y a des possibilités de... Est-ce que tu as des objectifs de faire partie d'équipe ou Ouais, je sais qu'il y a les Panaméricains juniors cet été. Déjà, dès l'année passée, je visais à essayer d'y participer. Je sais qu'il y a aussi les Jeux du Canada cet été. Je sais que je vise faire une bonne performance. Il y a aussi les Jeux de la Franco. Je n'ai pas encore parlé avec mon entraîneur, mais je ne compte pas y participer, mais juste voir si je serai en mesure de faire les minima. Puis ouais, je pense que c'est tout ce qu'il y aura pour cet été comme une grosse compétition. C'est des bons choix à faire. Si tu as un choix à faire, par exemple, entre aller au Paname Junior ou aller aux Jeux du Canada, je ne sais pas,
Je sais que mon américain, c'est quand même une course internationale. C'est ma dernière chance de le faire, mais je sais aussi que je joue du Canada. Du Canada, ça regroupe les meilleurs athlètes au Canada, puis je sais que ça arrive une fois aux 4 ans. Mais voilà, juste comme ça, je dirais que je ferais juste du Canada. Mais encore une fois que j'en parle avec mon entraîneur pour voir lequel je déciderai entre les deux. Si Hicham El-Guerrouj était ici avec nous aujourd'hui, ça serait quoi le conseil que tu lui demanderais? Qu'est-ce que tu lui demanderais pour t'aider? Ce que je lui demanderais pour m'aider, je demanderais quoi manger. Qu'est-ce qu'il mange? Je pense que mon plus gros problème, c'est la nutrition. Je demanderais, puisque c'est un athlète international, qu'est-ce qu'il mange à une compétition, qu'est-ce qu'il mange avant une course, tout ça. OK, ben Mohan, merci beaucoup, puis bonne chance pour la suite. Merci. Félicitations. Merci.